Le ministère russe des Affaires étrangères a réaffirmé la reconnaissance par Moscou de Taïwan en tant que partie inaliénable de la Chine. Il ajoutait que Washington et d'autres pays aggravaient les tensions dans le détroit de Taïwan, compromettant la stabilité et la sécurité de la région Asie-Pacifique dans son ensemble. Les agences de l'ONU et les organisations internationales à Genève ont réaffirmé leur adhésion à la résolution 2758 de l'Assemblée générale de l'ONU et soutiennent fermement le principe d'une seule Chine. Le ministère hondurien des Affaires étrangères a publié un communiqué indiquant que la présidente Xiomara Castro et son gouvernement réaffirmaient leur adhésion au principe d'une seule Chine, qui est reconnu par plus de 180 pays. Nauru a déclaré que la reprise des relations diplomatiques avec la Chine confirmait le principe d'une seule Chine et soutient tous les efforts déployés par le gouvernement chinois pour réaliser la réunification nationale. La Bulgarie, l'Éthiopie, le Botswana, le Laos, le Pakistan et le Venezuela ont tous également exprimé leur soutien. Lai Ching-te a déclaré que les deux pays ne sont pas subordonnés l'un à l'autre, ce qui constitue une violation des règlements actuels du détroit. Les deux rives du détroit de Taïwan ne sont pas deux pays, elles appartiennent au même pays. Le concept d'appartenance à une seule Chine figure dans les réglementations respectives des deux parties, mais la revendication de Lai s'écarte complètement de nos règlements. Je pense donc qu'il s'agit d'un signal dangereux. Le discours de Lai Ching-te, datant du 20 mai, était rempli de mensonges et de calculs politiques. Le principe d'une seule Chine fait l'objet d'un large consensus au sein de la communauté internationale. Les deux rives du détroit de Taïwan appartiennent à la même nation. C'est ce qui détermine le destin futur de Taïwan. Les paroles et les actions de Lai ont augmenté le risque de conflit entre les deux rives du détroit et ont mis leurs relations sur une pente dangereuse. L'introduction de forces extérieures a également accru la complexité de la question taïwanaise. Qu'il s'agisse des États-Unis ou de l'Occident, ils se servent en fait de Taïwan comme d'un pion pour réaliser leurs propres intérêts stratégiques. En d'autres termes, ils sont prêts à sacrifier Taïwan pour servir leurs propres besoins stratégiques. Lai se plie aux besoins des États-Unis et de l'Occident pour faire de Taïwan une ligne de front du conflit. Cela n'est pas dans l'intérêt du peuple taïwanais et ne répond pas non plus aux besoins de la société taïwanaise.